Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le RSI. Le RSI est un indicateur de vitesse des prix qui est borné entre 0 et 100. Il met en évidence des zones de surachat et de survente qui sont 30 et 70, sur un RSI de 14 périodes. Lorsque sa valeur est supérieure à 70, on parle souvent d'une situation de surachat. En dessous de 30, on parle alors d'une situation de survente. L'indicateur RSI mesure la vitesse et la direction d'un mouvement. Maintenant, comment le RSI va nous être utile et comment est-ce qu'il peut nous aider? Tout simplement en premier temps grâce aux zones de surachat et de survente. Une fois que le RSI est en zone de surachat, alors il faut oublier les ventes. Il faut plutôt se mettre dans le sens de sous-mouvement qui est acheteur. Donc à l'aide d'une méthode d'intervention, plutôt privilégier les achats. Pareil ici, à l'instant nous sommes passés en zone de survente. Donc il va falloir chercher plutôt des ventes à l'aide d'une méthode d'intervention. Il y a une chose à ne surtout pas faire avec le RSI, c'est d'essayer de vendre dès qu'on passe en période de survente et d'acheter dès que le RSI passe en période de surachat. Ici, ça aurait très bien marché si on aurait vendu dès que le RSI est passé en zone de survente. Mais c'est pas toujours le cas et c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter de faire. C'est pas du tout rentable. Donc vous voyez bien que ici on est bien passé en zone de survente, pourtant le prix a immédiatement rebondi. Pareil ici, on allait 2 fois en zone de surachat et pourtant le prix a fini par baisser. Ici, on a juste fait une bougie de plus et le prix a fini par baisser aussi. On peut faire exactement la même chose que la zone de surachat et de survente avec la zone des 50 du RSI. Si on est au-dessus de la zone des 50, on va favoriser les achats. Si on est en dessous de la zone des 50, on va favoriser alors les ventes. Comme pour les surventes et les surachats, la zone des 50, il ne faut surtout pas s'en servir de signal dès qu'on passe en dessous des 50 d'essayer de vendre. Et dès qu'on repasse au-dessus des 50, essayez d'acheter, ça ne marche pas. Donc comment trouver un point d'entrée une fois que le RSI est par exemple en zone de surachat? Vous pouvez par exemple prendre un deuxième indicateur qui lui, dès qu'il va vous donner un signal acheteur, donc dans le même sens que le surachat du RSI, vous allez pouvoir immédiatement rentrer en position. Pareil pour la survente, une fois que vous êtes en survente et que votre deuxième indicateur vous donne un point d'entrée à la vente, un signal à la vente, vous allez immédiatement pouvoir rentrer vendeur. Sur le RSI, vous pouvez aussi trader les divergences. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste que le RSI fasse exactement l'inverse du graphique. Donc, on commence tout d'abord par repérer 2 sommets sur le graphique. Donc, celui-ci le plus bas, celui-ci le plus haut. Sur le graphique. On regarde après le RSI et le RSI nous donne exactement l'inverse. Le plus haut est le premier, le plus bas est le second. Alors que ça fait exactement l'inverse sur le graphique. Ici, nous avons divergence, donc on peut tracer un trait entre les 2 sommets pour faciliter le visuel. Voilà, ça sert juste à ça, le trait. Et ensuite, c'est très simple. Si ici ça monte et que sur le RSI ça descend, alors ça annonce une baisse. Deuxième exemple ici, pour une hausse, on voit le premier sommet qui est le plus haut et le second sommet qui est le plus bas. Le RSI nous dit exactement l'inverse, que le premier sommet est le plus bas et que le second est le plus haut. Si le RSI nous dit l'inverse, alors c'est un signal acheteur. Le premier sommet est le plus bas, le second le plus haut, on peut tracer notre droite. La droite est orientée vers le haut, donc il faut acheter, il faut chercher des achats. Pour les divergences, il y a des zones bien précises sur le RSI où chercher ces divergences. Il y a aussi des zones où éviter de trader les divergences. Donc voilà, tout ça, ce sont des conditions que j'ai fixées au fil du temps, à force de voir les divergences, à force de les trader. Je me suis rendu compte qu'avec un certain paramétrage du RSI et une certaine zone, il y a des divergences qui ont un meilleur taux de réussite. Si je peux vous déconseiller de faire quelque chose sur le RSI, ça va être d'essayer de tracer des droites sur ce RSI, de la même façon que vous pouvez tracer des droites sur le graphique pour, par exemple, trader les cassures d'obliques, de trendline. Je vous déconseille de le faire sur le RSI, je ne suis pas vraiment fan de cette façon de se servir du RSI, parce que pour moi, le RSI, c'est un indicateur de vitesse. Donc on va chercher des points précis d'impulsion avec le RSI. On ne va pas chercher à tracer des trendlines, des obliques, pour trader les cassures. Pour moi, ça ne marche pas. Si vous voulez connaître tous les secrets du RSI, je vous invite à faire un tour sur mon site internet, le lien est dans la description, et il faut savoir aussi que le RSI de base est réglé en 14 périodes avec des surventes à 30 et des surachats à 70, mais il y a des façons bien meilleures de régler son RSI pour éviter justement tous ces faux signaux. Donc si vous voulez en savoir plus sur le RSI et sur tous ces secrets, je vous invite à faire un tour sur le site internet, le lien est dans la description.